Bonjour à tous. Pour cette vidéo, je vais aborder la cuisine au pissenlit avec ses composantes, c'est-à-dire la feuille, les boutons et la fleur. Éventuellement, je vais aborder la racine. Les recettes abordées sont disponibles sur Internet. Le but de la vidéo étant de faire valoir le potentiel de cette plante en cuisine. Le pissenlit est souvent tabou à cause de son goût amer, mais il y a moyen de contourner cela. L'action ici commence en avril pour se terminer en juillet. Si j'ai des fraises ici, c'est que j'ai fait mon introduction en juillet. Pour terminer, je vais vous montrer un repas dont chaque aliment contient du pissenlit, d'une manière ou d'une autre. Cela date de quelques années. Bon visionnement! Avril. La neige achève de fondre et déjà les plants de pissenlit apparaissent. Les jeunes pousses ont des feuilles comestibles, mais qui vont devenir de plus en plus amères au fil des jours. Nous allons maintenant faire une sauce à spaghetti contenant des pissenlits. Tout d'abord, on va aller mettre les sauces tomates dans le crock-pot. Là, celle-là. Cette sortie. Cette sortie-ci. Et on va rajouter nos légumes, des oignons, du céleri, des carottes, des champignons. Attention, on va bien brasser ça. On va rajouter également de la viande. Et il reste les pissenlits. Comme vous voyez, ce sont d'authentiques feuilles. Donc, ce qu'on va faire, on va juste les tailler. Ça a le même effet que des épinards. Donc, dans tout ce qu'on peut mettre des épinards, on peut également mettre des pissenlits. On va tailler un petit peu mieux. Rien de compliqué là-dedans. Certains vont se poser des questions, mais on va laisser à la fin. Donc, on rajoute ça ici. Et on est prêt à brasser ça, et puis on va l'essayer. Et nous sommes maintenant prêts à y goûter. Sauce de spaghetti avec des pissenlits, feuilles de pissenlits. Assaisonner ça un petit peu. Et est-ce que c'est mauvais? Non, pas du tout. Donc, on peut mettre ça dans notre cuisine, comme on voudrait bien. Là-dessus, bon appétit. C'est pas mauvais du tout. Si vous connaissez la recette aux lasagnes tofu épinard, maintenant, nous allons maintenant monter une recette tofu pissenlit uniquement. Ben, on va dire aussi avec des oignons. Donc, on va y aller de l'avant. On a déjà commencé un peu. On va répandre ça un petit peu partout. Et le tofu également. Répandre un petit peu partout. Parfait. On va un petit peu ici. Et on monte la lasagne.
Bon, ça va un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. On va tout étendre ça. Ah, ça déborde légèrement. Donc, on va mettre là, le fromage dessus. Bon, juste réajuster. Et ça va être prêt pour faire de la cuisson. Ça fait qu'on va mettre ça au four, une demi-heure de temps, et ça devrait être prêt. Pour usage futur, il y a moyen de mettre tout simplement des feuilles de pissenlit sur une plaque. Ils vont sécher et plus tard, ça va pouvoir servir pour nos soupes ou encore pour faire une tisane avec les feuilles également, une fois séchées. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de les étendre sur une plaque et de les mettre dans le réfrigérateur. Et de l'autre côté, on va prendre d'autres feuilles de pissenlit qu'on va tout simplement mettre dans ce pot-là et on va le mettre dans le congélateur. Tout simplement comme ça. Et on va garder ça d'ici 1 à 2 semaines. C'est pas plus compliqué que ça. Nous voici maintenant quelques semaines plus tard avec le résultat de la feuille de pissenlit totalement séchée. Donc, comme vous voyez, c'est totalement sec et c'est quand même gardé sa couleur. Ça n'a pas viré jaune comme on pensait. Donc, maintenant que c'est bel et bien sec, ce qu'on va faire avec ça, on va tout simplement le mettre dans le blender. Ce que j'ai ici. Et puis, on va le réduire en miettes. Maintenant haché, malgré quelques petites résistances, on est prêt à prendre le tout. On va mettre ça dans notre assiette. Bon, une quantité phénoménale, ça fait pareil. Et avec ce petit produit-là, ce qu'on peut faire également, on peut en mettre dans sa soupe ou dans d'autres produits. Mais on peut aussi en mettre une certaine quantité pour faire une tisane. Donc, je remplis tout simplement ça ici. On va faire mettre ça. Et puis, on peut également se faire une tisane qui ne coûte pas tellement fort, mais ça fait une tisane pareil. Et voilà, c'est fait. Après l'avoir laissé tremper comme il se doit, j'ai maintenant une sorte de tisane au pissenlit. Santé! Maintenant te prendre ma recette de boutons au pissenlit. Malheureusement, cette année, ma récolte ne fut pas abondante. Par contre, j'ai pu conserver les boutons dans le réfrigérateur pendant au moins 1 mois, ce qui est intéressant, mais il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de quelques boutons pourris à travers tout ça. Bon, par impatience, j'ai déjà passé mes boutons de pissenlit dans le blender, mais il y a une raison à ça. Donc, ce qu'on trouve sur Internet, c'est une recette, entre autres, de boutons marinés dans le vinaigre. Nous allons modifier la recette pour en faire une sorte de condiment pour les hot dogs ou les hamburgers. Donc, ça, c'est ma faible quantité que j'ai pu récolter. J'ai eu l'impatience de devoir passer dans le blender. Et on va entreprendre cette recette-là. Donc, juste à suivre sur Internet, la recette des boutons marinés dans le vinaigre. Maintenant, notre cuisson est complétée en suivant bel et bien la recette. Donc, il ne reste plus à le mettre dans un petit pot maçon. C'est sûr que là, j'en ai plus cette année, qu'il n'y a pas beaucoup de boutons pissenlit, mais j'enlèverai le surplus
dans quelques semaines. Donc, on ferme ça et on y revient dans quelques semaines. Donc ici, une semaine et demie plus tard, on est prêt à essayer la relish au pissenlit. Donc simplement, on a fait cuire nos saucisses, préparer les pains. Donc on fait ça, on a ce ketchup-là. On va mettre comme on veut. Voilà. Et on va sortir ce produit-là. C'est un petit peu pâteux, peut-être pas idéal, mais au moins ça fait pareil. Et on va mettre sur l'autre. Bon, il y a peut-être des petites améliorations à faire, ça ne tape pas si facilement. Mais le résultat, c'est ce qu'on va goûter. Donc c'est quand même excellent. Ici, on prépare les pissenlits avant de faire la confiture. Donc ici, il faut séparer le vert du jaune. Donc, simplement faire comme ça. Par contre, ici, je les ai mis dans le frigidaire. Et puis, il semble qu'un des avantages, c'est que c'est beaucoup plus facile à enlever que quand les pissenlits sont frais cueillis. Par contre, que j'ignore encore, ça serait d'autres tests à faire. Est-ce que la qualité du nectar est la même sur le jaune? Donc, ce serait une donnée à vérifier. Mais toujours qu'on a un indice parce qu'un des problèmes présentement, c'est justement la qualité de la fleur. Donc, c'est juste pour mentionner cette partie-là. Donc, c'est quand même assez long à faire. Nous allons maintenant préparer la confiture au pissenlit. Tous les ingrédients sont déjà dans le chaudron. En suivant la recette, quelque chose qui est bon à savoir, c'est d'utiliser un thermomètre. Donc, c'est ça qui va nous dire que c'est prêt. Et la température à atteindre, c'est 108 degrés Celsius. Au-delà de ça, on a une sorte de tir. En dessous de ça, c'est trop mou. Donc, 108 degrés Celsius, c'est parfait. À ce moment-ci, la cuisson va bien. Ça indique maintenant 100 degrés Celsius. Ça commence à bouillonner un petit peu, donc on va attendre encore un peu. 102 degrés Celsius. On commence à avoir un bon bouillonnement. Ça s'en vient. C'est maintenant à 104 degrés Celsius et c'est pas tout à fait encore prêt. Donc ça sent pas mal l'expertise de cabane à sucre, mais ça s'en vient bien. Ici, on a déjà atteint le 108 degrés Celsius. On voit qu'il est beaucoup plus visqueux que tantôt. Donc maintenant, on peut le retirer du feu. Et voilà. Donc on va mettre ça dans des pots dans pas grand temps. Donc, prêt à mettre dans des pots. Ça va bien. Et voilà, c'est terminé. On va sceller les deux pots et ça va être prêt pour consommation. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui c'est quoi un repas au pissenlit. Un repas qui est vraiment à contre-courant, que les gens pensent en mal parce qu'ils ont déjà un goût amer dans la bouche. Mais oubliez ça, c'est pas ça du tout. Donc, on va commencer tout de suite par une journée chaude aujourd'hui et je vous présente déjà en entrée un popsicle au pissenlit fait avec du jus d'orange. Et bien entendu, on peut essayer ça également avec d'autres types de fruits. Donc, au menu ce soir, on va commencer par un apéritif, du vin au pissenlit, tel que nos grands-pères avaient l'habitude d'en faire. Deux types de vins seraient théoriquement possibles à faire, du vin un peu ordinaire ou du mousseux. Donc, c'est des choses qui pourraient être travaillées théoriquement. Et on commence avec la feuille de pissenlit comme telle. Parce qu'au printemps, quand la saison de végétation commence,
c'est le temps de vérifier pour les feuilles qui sont alors comestibles comme la salade. Et avec ça, on peut faire de la bonne soupe. Et aussi, on peut faire de la quiche. Donc, entre autres, avec la feuille, ce qu'il y a à savoir, c'est que dans tous les mets qu'on peut mettre des épinards, ben, on peut mettre du pissenlit. Et à partir de là, on arrive à d'autres choses avec la fleur. Et la fleur, une des recettes faciles à trouver, ce serait la confiture. La confiture de pissenlit, faite avec d'autres fruits également. Donc, c'est simplement ce type d'apparence-là. Une bonne découverte, une bonne température pour le faire, c'est à 108 degrés Celsius quand on fait les cuissons. Et aussi, quand on dépasse malheureusement cette température-là, on peut faire ce qu'on appellerait de la tire, comme le sirop d'érable, de la bonne tire. Donc, c'est une option qui sera faisable avec ça également. Et aussi, hop, mélange de couvert. Donc, d'autres choses, avant que la fleur soit prête, on peut ramasser ce qu'on appelle les boutons, donc qu'on retrouve au pied du plant au printemps. Donc, il faut quand même s'y intéresser avant que ça devienne en fleur. Donc, ça, ces boutons-là sont marinés dans le vinaigre et ça peut nous servir de hors-d'œuvre. Maintenant, d'autres mets qu'on a essayé avec ça. Dans les desserts, ça se présente principalement avec la fleur, un gâteau auquel, je prends ça ici, auquel on peut faire une cuillère s'il vous plaît. Merci. Un gâteau auquel on peut rajouter de la crème glacée, qui contient également des pissenlits. Et aussi, un autre mets faisable, c'est le yogourt qu'on peut rajouter avec dans ces menus. Donc, autrement, on arrive également à d'autres choses. Ici, on a les tisanes. Les tisanes, il y a les feuilles qu'on peut faire sécher tout simplement, qu'on met dans le crépiteur au printemps, qui vont sécher, et puis après, une fois séché, on coupe en petits morceaux, et on peut faire de la tisane avec ça. Et une autre partie de la plante qui aurait quand même des propriétés médicinales, ce serait la racine de pissenlit, qu'on n'a qu'à broyer. Et à ce moment-là, ben, on peut faire une autre tisane avec ça, et supposément que les médecins disent que c'est bon pour le foie, des choses comme ça. Autrement, le dernier mets à vous présenter, ben, ce serait une bonne tarte qui contient également des pissenlits, mais qui ne contient pas juste ça, qui contient aussi du chocolat. Donc, merci beaucoup de votre attente et à la prochaine!